Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous sommes le 7 septembre 2021, donc jour de nouvelle lune. Et je sens que je dois passer des messages importants. Donc je vais vous faire une guidance sous ces énergies-là, mais qui se veut tout de même intemporelle. D'accord? Donc vous pourrez la regarder à n'importe quel moment. Je sens qu'il y a des messages qui doivent passer et qui vont passer. Donc par contre, je vais démarrer avec le petit oracle Magie de la Lune pour avoir un message en lien avec les énergies du moment. Alors, guidance générale, hein, je vous incite à faire preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous verrez bien. Voilà, sentez-vous libre de vos interprétations, les amis. Et adaptez vraiment à ce que vous vivez. Allez, quels sont les messages sous l'influence de cette nouvelle lune du 7 septembre 2021 qui doivent passer aujourd'hui, mais j'allais dire aussi par-delà l'espace et le temps, de manière intemporelle. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Alors j'ai fait du ménage dans mon téléphone, normalement ça ne devrait pas couper. Peut-être que vous pourriez vous concentrer sur des questionnements que vous vous posez. Voilà, pendant que je remue. Posez des questions dans votre tête ou à voix haute si ça vous est possible. De sorte que nous soyons en interaction. Ok. Alors, nous avons Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ok? Ok. Je ne vais pas interpréter, hein, je vous lis les messages et ensuite je fais une interprétation globale. Si vous entendez les poules chanter ou d'autres bruits, veuillez excuser, j'ai les fenêtres ouvertes, mais il fait très chaud. Je vais utiliser vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais prendre plusieurs messages et ensuite nous verrons quelle est l'orientation du tirage. Mais déjà, ce premier message est quand même très parlant. Ça donne une direction par rapport à votre état d'esprit, votre état émotionnel, vos sensations, peut-être ce que vous vivez en ce moment. Hop là, ok. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse aux mouvements que j'ai impulsés au départ. Il y a la nécessité de passer à l'action, les amis. D'accord? Ok. Et je vais prendre, pour attirer le meilleur dans sa vie, on va voir. Je sens de la dualité pour beaucoup d'entre vous, des questionnements, peut-être même des frustrations, une sensation d'immobilisme, d'incertitude.
Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. La société nous impose des plaisirs, certes agréables, mais qui demeurent matériels et ne satisfont pas notre être, contrairement au bonheur qui se développe avec le cœur. Bon. Ok. Allez. Bon. Je fais cette guidance. Ce matin, je me suis levée en me disant j'ai des messages importants. Importants en termes de collectif. Voilà. Ok. Ça prend sens au niveau de mes intuitions. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une sensation de mise à l'épreuve. Voilà. Avec des questionnements, des ambiguïtés, de la dualité. Est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que je dois résister ou finalement est-ce que je me laisse porter par le courant? Je suis en contradiction avec mes besoins personnels, avec ce que me dicte mon cœur, avec mon intuition et ce que la société m'impose, ou en tout cas la notion de plaisir, certes agréable, mais matériel, cette sensation peut-être de factice, qui finalement ne peuvent pas satisfaire mon être, ne peuvent pas être révélateurs de mon véritable bonheur, j'entends de ma joie intérieure. Il y a, avec j'agis pour manifester ce qui se passe en moi, faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Il y a cette nécessité de ne pas rester simplement dans sa tête, mais de poser des actes pour ressentir des changements dans sa vie, en réponse au mouvement que j'ai pu impulser au départ, en réponse à mon positionnement aujourd'hui. Je sens des personnes fatiguées, je sens des personnes aussi résignées, mais pas encore à bout, comment dirais-je. Pour moi, il y a encore des ressources. Il y a encore des ressources parce que il y a du courage et il y a une volonté quand même d'avancer. Mais il y a beaucoup de contradictions, je ne vous le cache pas les amis. C'est vraiment ce que me renvoient ces cartes. Je vais utiliser le tarot des archanges, on va voir. Alors vous verrez comment ça vous parle. Moi je vous parle de collectif parce que c'est vraiment une carte qui évoque la société. La notion de plaisir agréable mais de matériel qui finalement ne satisfont pas votre cœur, j'entends ne vous rendent pas vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Faire les choses parce que c'est là, j'allais dire. Vous voyez, je vais vous donner une image là qui me... lorsque on est amené à... Les personnes qui font leurs courses par exemple au drive, voilà. Souvent, il y a des promotions, style 2 packs achetés, un 3e offert, etc. Et je connais des gens qui ne font leurs courses qu'en regardant ce genre de choses. Mais au final, je vous dis ça parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un dernièrement à ce sujet-là. Et donc cette personne, toute contente, me dit oh, ben, j'ai fait des économies en tout cas parce que j'ai pris les promos, etc. Et à un moment donné, j'ai regardé cette personne et je lui ai dit mais ces produits que tu as achetés, est-ce que tu en avais besoin? Est-ce que tu en avais envie? Est-ce que c'était l'objectif d'acheter ça? Et là, elle me regarde, elle me dit eh ben, pour certains trucs, oui, j'en avais pas forcément besoin, mais eh ben, je les aurais. Et pour d'autres, eh ben, j'avoue que c'est pas des produits que je prends d'habitude. Voilà, mais voilà, je les ai pris parce que c'était en promo. Donc, autant vous dire que nous avons eu une grande discussion sur la notion de besoin
de désir, d'envie, de respect de soi, de plaisir factice, j'allais dire, de liberté. Voilà, sommes-nous libres finalement quand nous achetons un produit parce qu'il y a une promo alors qu'au préalable nous ne l'aurions jamais acheté. Alors c'est un exemple hein, les amis, hein. Vous faites bien comme vous voulez, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter les promos, je dis que si vous achetez des promos, en tout cas mon raisonnement c'est que moi si je vais acheter une promotion, un article en promotion, c'est parce que à la base, cet article, je l'achète et parce que j'en ai besoin, j'en ai envie et que là, bon, j'estime que je fais une bonne affaire. Mais je ne l'achète pas parce que il est en promo et que ça va me donner envie sur le moment parce que je ne suis pas libre dans ce cas-là. Et ça me renvoie en fait à ça. Je ne confonds pas les plaisirs issus de la société avec le bonheur provenant de mon âme. En ce sens que les besoins, on se les crée, mais la société nous les crée aussi. Bref, je laisse ma petite aparté. Nous avons le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Super. Ok, on va voir. Complément d'information. Moi, je vous inviterai toujours, les amis, à réfléchir, à vous respecter, à faire les choses en vos âmes et conscience. Vous faites les choses parce que vous ressentez que ça résonne en vous, parce que vous ressentez que c'est juste. Pas pour faire comme les autres, pas parce que, voilà, oh tiens, voyez, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et je trouve que c'est ça, la vraie liberté. Après, peut-être que vous trouverez que j'ai tort. Et si vous pensez que j'ai tort, fiez-vous à votre intuition, sentez-vous libre, d'accord? Allez, nous avons les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors, je vais le sourire parce que je me suis dit, je sens qu'il y a un volet un peu amoureux, sentimental qui risque de tomber. Je vous la montre. Mais ça peut aussi, la carte des amants peut tout à fait faire allusion à un choix à faire. À de l'amour pas forcément amoureux, d'accord, à quelque chose qui tient à cœur. Donc il y a des personnes qui ont des rêves, qui ont envie de réaliser des choses où il est nécessaire de passer à l'action, hein, de poser des actes, des choses qui leur tiennent à cœur. On va voir, je vais compléter, on va voir si le volet sentimental s'affirme. Hein. En tout cas, on vous dit que quel que soit le domaine, écoutez votre cœur. Ouh là, décidément Nous avons le 9 d'Ariel. À nouveau, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Alors, les amis, vous voulez réaliser des rêves dans votre vie. Vous vous sentez mis à l'épreuve aujourd'hui. Vous avez la sensation, la vie est en train de vous tester. Pour voir si vous êtes endurant, si vous êtes résistant, pour voir si vous êtes sage, j'allais dire, si vous vous posez les bonnes questions, et pour vous obliger à sortir des sentiers battus, à sortir de votre zone de confort, pour trouver un équilibre en vous, mais aussi un équilibre dans votre vie. Pour ce faire, il vous faut passer à l'action, pour évaluer, ressentir, provoquer des changements en vous, mais autour de vous. D'accord? Il vous faut être persévérant. Il vous faut être persévérant en vous posant les bonnes questions, en évaluant les plaisirs factices, les plaisirs qui viennent de l'extérieur, que potentiellement on peut vous imposer, et vos propres besoins, désirs, et aspiration, d'accord, ce qui nourrit profondément votre cœur. Il y a une période très très positive pour vous, avec la nécessité pour réaliser ces rêves de faire des vœux, c'est-à-dire d'être dans cette attitude, j'allais dire, de poser des mots, de poser des intentions, d'écouter son cœur, et de s'engager, j'allais dire, avec le cœur, avec son âme,
mais de se donner les moyens. Et là, ça me fait penser, parce que je vous ai dit de poser des mots, de poser des intentions. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, donc nouvelle lune, comme je le disais, ça tombe très très bien. Il y a un petit rituel que l'on peut faire pendant cette période de nouvelle lune. Alors moi, je l'ai fait avant le tirage, pour tout vous dire. Les vœux de la nouvelle lune. Vous pouvez faire entre 1 et 10 vœux. Que vous écrivez sur une feuille, où vous notez à la première personne, donc forcément ce sont des vœux pour vous, vous pouvez y inclure, j'allais dire votre entourage, mais il faut vraiment qu'il soit écrit à la première personne de manière très positive, et j'allais dire presque comme si c'était déjà réalisé. Ne les écrivez pas en termes de manque. Vous pouvez commencer la phrase par exemple, je vous donne des idées, je rends grâce, je suis heureux, je suis heureuse, ou je souhaite de tout mon cœur, et vous y mettez quelque chose de très positif, d'accord, et c'est, vous n'employez que des mots positifs, c'est pas je souhaite sortir, je sais pas moi, d'embêtement financier. Non, je remercie pour l'abondance positive ou l'abondance financière dans ma vie. Vous voyez, et c'est très important de choisir ces mots, mais d'y mettre aussi l'énergie positive qui va avec. Voilà, donc ça me fait écho déjà au message de ce tirage. Vous pourriez, voilà, faire ça aujourd'hui. Ce serait le bon jour pour le faire. Après, vous avez les chèques d'abondance aussi. Je vous laisserai regarder sur internet. Vous avez plein de modèles avec l'explication. Voilà. C'est des petits rituels qui vous permettent tous les mois en fait de relancer une dynamique positive, une dynamique de demande, j'allais dire, d'abondance, de vous remettre dans cette énergie-là. Alors, avec le 9 d'Ariel, quand je lis « Aimer les belles choses qu'offre la vie », qui est complètement contradictoire avec... Enfin, contradictoire, non, et complémentaire, j'allais dire. Ne confond pas les plaisirs issus de la société. On est vraiment sur la notion d'évaluer la vraie beauté des choses. Vous voyez ? Nous avons la roue, nous avons un nouveau départ, le fait d'arriver en fait à une échéance, le fait peut-être aussi de changer de direction pour accéder au bonheur. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont en phase là, en tout cas en questionnement, qui sont mis à l'épreuve, qui se sentent un peu chahutées à l'intérieur, en contradiction. Par rapport à un désir de réaliser un rêve de changement de direction. Alors, ce pourrait tout à fait aussi, alors, ça pourrait concerner un domaine qui vous tient à cœur profondément, qui engage un côté émotionnel, quelque chose qui vous fait vibrer profondément, qui est en lien avec vraiment la manifestation de ce que vous souhaitez se voir réaliser dans votre vie. Ça pourrait aussi avoir un lien avec le domaine amoureux. On va voir. Peut-être, voilà, des personnes qui se demandent si elles restent avec la personne avec qui elles sont ou pas. Ou des personnes célibataires qui jusqu'ici n'avaient pas spécialement envie de s'engager avec quelqu'un et là qui se dirait, qui aurait peut-être une opportunité et qui se dirait pourquoi pas là. Ou ce que me fait écho encore cette dernière carte, il y a beaucoup de possibilités, je reçois beaucoup d'informations dans le nouveau départ, ou un couple, soit un couple qui bat de l'aile et avec vraiment se dire est-ce que je laisse une chance, soit quelqu'un qui est parti et un retour mais
quoi qu'il en soit, il y a cette nécessité de changer de direction. C'est-à-dire que si c'est se remettre avec l'autre ou laisser une chance au couple et rester sur le même mode qu'avant, sur les mêmes énergies, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Il y a vraiment cette nécessité de travailler et vraiment, on n'a rien sans rien. On va voir. Bon, ok, là, je vais les prendre, elles sont tombées. Nous avons le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses et promotions. Il y a vraiment quelque chose, les amis, qui arrive vers vous qui est très positif. Je sens des personnes qui ont bossé. Et vous verrez dans quel domaine, en tout cas qui ont donné beaucoup d'elles-mêmes, malgré, j'allais dire, malgré l'adversité, malgré des questionnements. Je sentais, je vous ai dit, des personnes un peu fatiguées en ce moment, des personnes qui s'interrogent profondément sur les valeurs de la société, sur les valeurs dans leur vie, sur leurs aspirations profondes, des personnes qui ont des rêves qui leur tiennent à cœur, voilà, qui ont des changements à faire, qui ont des choix à faire, mais jusqu'ici, là où vous en êtes, vous avez bien travaillé. Nous avons la révélation. Alors, il y a pour moi incontestablement dans ce cheminement-là un épanouissement spirituel. Il y a avec cette carte la notion de montrer le chemin aux autres ou d'éclairer quelqu'un, de révéler quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui pourrait vous révéler quelque chose, j'allais dire quelque chose dans la nuit, c'est-à-dire quelque chose qui est caché jusqu'à présent, et il y aurait de la joie. Pour moi c'est une révélation positive. Quelque chose qui vous demanderait de vous poser, de méditer, de prendre du temps pour clarifier à l'intérieur de vous. Je vous montrer, révélation. Et là, nous avons le chevalier de Raphaël, romantique, artiste, poétique et replié sur soi. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc écoutez, je reste sur mon intuition du début. Je me suis dit, ce tirage, il y a des choses très importantes d'un point de vue collectif qui risquent de sortir. Enfin, des choses qu'on doit entendre. Je dis on parce que je m'inclus dedans. Et j'ai senti le thème du sentimental. Donc ça se confirme. Mais pour moi, finalement, vous voyez, il y a quelqu'un de nouveau là, qui arrive avec le chevalier de Raphaël. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui arrivent à échéance de quelque chose. Et vraiment adapté à ce que vous vivez. Qui aspire à un nouveau départ, qui aspire à réaliser des rêves, qui aspire à changer de direction. Des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, où il serait temps peut-être pour qu'elles puissent se réaliser, qu'elles passent à autre chose. Je sens beaucoup de questionnements, mais des petites lumières sur la piste d'atterrissage, des révélations. Alors si ce ne sont pas des révélations, j'allais dire verbales, ce sont des synchronicités, des choses, des évidences. Alors, ça me fait penser, je vous dis parce que j'ai plein d'infos, la chanson de Grand Corps Malade comme une évidence, c'est une chanson que j'adore. Je vous encourage à l'écouter si vous ne la connaissez pas. C'est un peu ça. Des évidences peut-être par rapport à quelqu'un qui se présenterait dans votre vie. Quelqu'un qui, allez, je vous décris, romantique, artiste, poétique, replié sur soi. Quelqu'un qui semblerait au préalable
pas particulièrement extraverti, mais avec une grande sensibilité. Avec le chevalier, c'est toujours des nouvelles, il y a toujours une notion d'action. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Ce serait quelqu'un qui souhaiterait un engagement profond. Ce serait quelqu'un qui... vous vous emballez, votre cœur palpite. Ce serait quelqu'un qui toucherait votre cœur. Et donc, avec les amants, on vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur. Peut-être que vous seriez enclin là, enfin enclin, à faire un choix. Vous seriez dans une position où vous devriez faire un choix. Oui. Je vais arrêter avec le tarot des archanges. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, il y en a un qui m'attire depuis tout à l'heure, en fait. Pour tout vous dire, j'ai fait tomber une carte hier. C'était s'abandonner à la joie et je l'ai laissé retourner en face de moi. Ok, on va pas la prendre pour ce tirage, mais je vais remuer. C'est l'oracle de la sagesse soufie. Justement, qui pour moi est un oracle très poétique, très... ouais, je dirais très poétique. Très romantique, poétique. Et comme le message, c'est ça, romantique, artiste, poétique, replié sur soi. Je sens, ouais, je sens quelqu'un... alors, et comme ça tombe à côté de révélation... quelqu'un qui a du mal peut-être à se déclarer, à révéler des choses. Je sens de la pudeur. C'est pas de la timidité, je sens de la pudeur. On va voir. Quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Alors vous transposez, hein, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou quel que soit, j'allais dire... votre genre, hein, au sens large du terme. En tout cas, l'élu, la personne potentiellement qui pourrait rentrer dans votre vie, j'allais dire dans votre cœur, vous voyez. Ok. Alors, nous avons les plaisirs simples. Appréciez la beauté qui vous entoure. Et c'est assez rigolo parce que... c'était laquelle ? Je vous ai parlé de... Voilà. Aimer les belles choses qu'offre la vie et apprécier la beauté qui vous entoure. On est encore là-dessus. Il y a cette notion de se laisser porter, en fait. Il y a cette notion... j'entends sans fioriture. Je vous montre. Ça va tellement de pair avec ne confond pas les plaisirs issus de la société, avec le bonheur provenant de ton âme, le fait d'écouter son cœur, de réaliser ses rêves. Il y a vraiment une aspiration à trouver la paix dans des plaisirs simples en fait. Et de rencontrer quelqu'un qui serait, en tout cas, c'est pas aspiration à rencontrer quelqu'un, c'est potentiellement quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie et qui aspirerait aux mêmes choses. Quelqu'un qui aurait son monde à lui, son monde à elle, un côté artistique, un côté imaginatif, un côté créatif, ou quelqu'un qui aurait besoin de solitude, de repli sur lui, sur elle, en tout cas qui vous ferait écho à tout ça. Peut-être que cette personne pourrait aussi vous sembler comme une révélation. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. Vous semblez être une révélation dans votre vie. On va, hop là. Ok. Nous avons une vie heureuse.
vivez une vie moins réglementée. Mais c'est tellement, tellement, tellement cohérent. Ce serait quelqu'un avec qui vous seriez sur une vie non réglementée. Vous voyez, j'entends aussi pas conventionnel. Voyez ce que je veux dire? Quand il y a des règlements, de la rigidité, fais comme ci, fais pas comme ça, c'est bien, c'est pas bien, ce serait une vie où vous vous respecteriez. Voyez? Une vie heureuse. Il y a cette nécessité de passer à l'action, quoi qu'il en soit. Vous voyez, on n'a rien sans rien. Changement de direction, arrivée à échéance, nouveau départ. Il y a vraiment, il faut poser un acte, d'accord? Mais surtout, il faut écouter son cœur. Hein. Il faut se lancer, j'entends. Allez, une dernière de cet oracle. Et après, je pense que j'utiliserai un oracle sentimental. Oups là. Allez, je vais la tirer. Il y a l'ouverture d'esprit. Remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et existant. Et excitant. Excitant. Donc, pour moi, les amis, il y a cette nécessité de changer de direction. Vous l'interprétez comme vous le souhaiterez. Si c'est un nouveau départ avec quelqu'un, avec votre partenaire ou quelqu'un qui revient ou autre, j'allais dire, il faut impérativement que ce soit pour partir sur quelque chose de complètement nouveau, de revoir les choses, de changer de vie, de remettre du piment, de remettre de la poésie, de changer de vie pour quelque chose de moins conventionnel, de moins réglementé. Ok, si vous sentez qu'avec votre partenaire ou la personne qui potentiellement pourrait revenir, ça n'est pas possible, c'est que ça n'est pas la bonne personne, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Ok, j'essaie de rester large parce que je peux pas. Ça reste un tirage général là. Ce serait une nouvelle personne qui correspondrait davantage à vos aspirations, à vos besoins, à vos prises de conscience avec cet éveil et cet épanouissement spirituel. Quelqu'un qui pourrait grandir à vos côtés. Avec le chevalier de Raphaël, comme c'est quelqu'un replié sur soi, ce serait quelqu'un qui tombe à côté de l'archange Raziel, qui tient la lanterne. Ce serait quelqu'un que vous pourriez éclairer, à qui vous pourriez permettre l'ouverture, la découverte de certaines choses, en toute simplicité, pour une vie heureuse, naturelle, j'entends. Quelque chose qui remplacerait l'ancien cycle, mais quelque chose qui serait néanmoins excitant, qui serait épanouissant pour vous deux. Ok. Pour moi, c'est indubitablement, j'allais dire, une guidance sentimentale. Donc, je pense que je l'intitulerai guidance sentimentale. Je vais tirer une carte du petit oracle de l'âme sœur, là. Je l'ai utilisé qu'une fois jusqu'ici. C'est à nouveau. Complément d'information par rapport à ce tirage, peut-être des précisions, des directions, des questionnements, des confirmations. Il y a, j'entends, il y a vraiment cette urgence. J'allais dire nécessité, mais je remplace le mot nécessité par urgence de respecter votre âme, de faire les bons choix,
d'écouter votre cœur. Pour réaliser vos rêves, pour un épanouissement personnel. Pour vous, j'allais dire enfin pour vous. Je remue une dernière fois pour voir si ça saute, sinon je piocherai dans le paquet. Allez, celle-ci. Nous avons deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Écoutez, je vous la montre. Ok. Donc, il y a vraiment la notion de réalisation d'un rêve. Il y a vraiment la notion de, là, avec le chevalier de Raphaël, vous vous emballez, votre cœur palpite. C'est quelque chose, presque, j'allais dire, qui vous tombe dessus, un coup de foudre, quelque part. Une sorte de coup de foudre, mais pas un coup de foudre qui va s'étioler. Vous voyez, comme on dit, un coup de foudre, ça part comme c'est venu. Là, non. C'est quelque chose, c'est un engagement profond. Il y a une richesse illimitée qui se crée. Et le fait de réaliser des rêves ensemble... Ok, et je vais tirer une carte du petit oracle des anges. On va voir. Et peut-être que je resterai sur ça. On va voir. Vous me connaissez. J'ai du mal à m'arrêter. Allez, dernier message pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, à qui ça fait écho. Ok. Allez. Alors, nous avons la carte de la peur qui est tombée. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et ça me parle beaucoup par rapport à mon ressenti par rapport à cette guidance, c'est que visiblement il y a des choix à faire pour un nouveau départ, pour des nouveaux départs, parce que c'est un tout, d'accord. Il va y avoir des décisions à prendre, un virage à 90 degrés, vous voyez ce que je veux dire, un changement de direction, et peut-être que cet amour-là, qui va exploser dans votre poitrine d'une certaine façon, qui va vous emballer, qui va peut-être remettre en question beaucoup de choses dans votre vie, va vous faire peur. Vous risquez d'avoir peur, mais la carte vous dit « Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien ». Allez, je ne vais pas laisser ça sur ça, je vais prendre, je vais utiliser les chemins de l'éveil. Allez, un dernier message avec les chemins de l'éveil que j'aime beaucoup. Ces cartes qui sont accompagnées souvent de petits poèmes et justement dans romantique, artistique, poétique. Je trouve que voilà, c'est parfait. Elle est tombée. Et nous avons Pégase. Pégase. Ça me fait penser aux constellations, moi, évidemment. À l'univers, quelque chose de grand. Ça me fait penser à quelque chose de naturel, un cheval qui galope. Alors, vous voyez l'image que j'ai là. Je crois que, alors le titre du film, avec Cécile de France, je ne me rappelle plus le nom de cette chamane là, qui retrace la vie de cette chamane. Je crois que le titre c'est Pour un monde plus grand. Ça me fait penser à ce film sur le chamanisme que j'ai vu au cinéma, qui m'a énormément bouleversée pour tout vous dire. Et au début du film, nous avons des chevaux sauvages qui galopent. Moi, ça provoque énormément d'émotions. Ça me fait penser à ça. Le fait de retrouver son essence, de pouvoir galoper, de pouvoir s'envoler.
au sein de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la grandeur, dans le naturel, dans la simplicité. Je sens beaucoup d'intelligence là-dedans, beaucoup de fidélité, beaucoup de sincérité. Ça me renvoie ça. Hein. Allez, je vais vous lire le Pégase. Lorsque les chevaux sautent la première barrière, ils n'analysent plus, mais se laissent guider par l'entrain, par la fougue. Par ce galop incessant qui sommeille en eux au plus profond, à l'origine de leurs muscles saillants, plus aucun obstacle n'est alors insurmontable. Les ailes de la liberté s'éploient brillantes, se Pégase en eux comme une flamme ardente. Il s'agirait de céder un peu, de s'exempter. Les royaumes de l'acceptation sont comme des graines à semer. Je suis celui auquel je crois, l'essentiel étant de croire en moi, croire en soi. Écoutez, voyez, je vous ai dit, il y a un acte à poser. Il y a des peurs à dépasser, il y a une grande protection. Cette carte vous annonce qu'il faut pas trop se poser de questions, il faut sauter la barrière, il faut se mettre à galoper, il faut croire en soi, croire en ses rêves, il faut s'élancer pour moi. Il faut surtout s'autoriser. Il y a quelque chose de très beau, de magnifique, de très épanouissant pour vous, en tout cas pour celles et ceux à qui ça fait écho. Voilà, moi je vois quelque chose de magnifique. Ne vous laissez pas happer, submerger par la peur. Ayez confiance parce qu'il y a une grande protection. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Acceptez l'amour qui se présente à vous, les amis. Ne le refusez pas. Voilà. Super tirage, très 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 beau. Magnifique tirage. Ben écoutez les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour vos gentils messages. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous aux abonnés avec qui j'échange de temps en temps. Je vais faire un petit clin d'œil à Marie qui m'envoie souvent de très 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 jolis messages. Voilà, mais beaucoup d'autres aussi, hein, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, j'avais envie de lui faire un petit coucou. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.